Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée. On rejoint notre ami, il est psychologue, Pierre Faubert. Bon matin de Dieu et ce matin, j'utilise un classique qui, je crois, est le deuxième plus grand vendeur de livres au monde, après la Bible. Et vous le reconnaissez, c'est Le Petit Prince. Il y a énormément de choses dans Le Petit Prince qui peuvent tout à fait en parallèle. On pourrait même faire une espèce de synopsis, comme on fait avec les évangiles qu'on appelle synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Et éventuellement, on pourrait voir des parallèles, y voir des parallèles. Ce matin, j'intitule cette chronique « Innocence perdue ». Mais pourquoi? Parce que dans le passé, j'ai parlé de trauma et surtout trauma de l'enfance. Quand on parle de trauma de l'enfance, on parle de séparation. Pas séparation des parents nécessairement, quoique ça peut être traumatisant, évidemment. Mais c'est la séparation de l'enfant de lui-même, du soi avec un S majuscule. Alors, comment ça arrive? Bien, on a un petit indice ici, je m'excuse pour ma gorge, là, mais on a un petit indice ici dans Le Petit Prince. Quand le pilote qui en fait est Antoine de Saint-Exupéry, lorsqu'il dit que lorsqu'il a fait ses dessins, eh bien, les gens pensaient que c'était des... je regrette là. Pensaient que c'était soit un chapeau ou autre chose. Tout sauf ce qu'il avait l'intention d'illustrer. Et il avait 6 ans. Et donc, il dit, « Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents, de boas ouverts ou fermés, et de m'intéresser plutôt à la géographie, aux langues, etc. » Autrement dit, un curriculum scolaire qui est bien classique. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai donc dû choisir un autre métier. Le dessin, ça faisait partie de ce qu'il créait. Il créait avec ses dessins. Et j'ai écouté dernièrement une entrevue avec Brian May, qui est un des guitaristes de Queen, le fameux groupe Queen, qui disait, lorsqu'on lui posait la question, « Quel est le sens de la chanson que vous avez composée? » Bien, il dit, « Moi, je ne donne pas le sens de la chanson. » Pourquoi? Parce que c'est à découvrir. C'est à vous de découvrir le sens de la chanson en vous référant à vos propres vies. Alors, j'ai trouvé ça magnanime de sa part, mais en même temps, je me suis dit, quelle créativité! On peut créer pour soi, mais en même temps pour l'autre. Et c'est l'autre qui crée avec ce que nous avons présenté. Alors, il a dit que finalement, j'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des gens très sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Et il continue. J'ai ainsi vécu seul. Vous voyez, je crois que c'est peut-être le plus grand trauma que nous avons à rencontrer. C'est la solitude. C'est que nous sommes faits pour les relations profondes, mais lorsqu'on est confronté à la solitude, il faut aller plus loin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint-Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint-Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255.
Je vous reparle de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un véritable bijou qui a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez jamais en magasin. Il s'agit d'un bracelet avec cœur de cristal. Le cristal, il est noir. Et une croix de Jésus argentée qui est déjà bénie. Et si on a choisi de prendre le cristal en forme de cœur, évidemment, c'est parce qu'on est au mois de février. Et c'est le mois de l'amour et de l'amitié. Et c'est un bracelet qui se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et il y a aussi des gens qui nous demandent souvent, est-ce que c'est sécuritaire de faire le don par Internet? Moi, je dois vous dire que oui, notre site, il est tout à fait sécurisé, donc il n'y a aucun danger. Et évidemment, c'est la façon la plus rapide de faire votre don, parce que dès que vous le faites, c'est en quelques clics. Dès le lendemain, nous vous postons votre cadeau du mois. Alors, je vous rappelle que c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, www.lavictoiredelamour.org pour ceux qui voudraient faire leur don par notre site Internet. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière afin que ce ministère puisse porter du fruit en abondance. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami qui est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, il y a donc 23 ans maintenant, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Déjà le début du carême. Imaginez, première semaine, vendredi. Matthieu, aujourd'hui, l'Évangile, chapitre 5, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Un évangile assez bizarre ce matin, qui c'est pas évident, c'est pas évident du tout. Comment comprendre une page d'évangile comme celle-là qu'on vient d'entendre? Évidemment, je ne prétends pas avoir la réponse à tout, mais enfin, je vais essayer de réfléchir avec vous cet évangile. Tu sais, on est vraiment dans déjà le carême. On peut dire qu'il y a des saisons dans notre climat, mais il y a aussi des saisons intérieures. On a nos hivers, c'est-à-dire nos moments de tristesse, de froid dans le cœur, bien sûr, du gel dans nos relations amoureuses, peut-être. Nous avons nos automnes, gris et ternes, de nos fatigues, de nos petites déprimes. On a aussi nos printemps, nos étés, remplis de belles joies simples. On est dans les saisons de rencontres stimulantes, de petits succès, de bons moments vécus avec les personnes qu'on aime. Mais nos saisons se bousculent, parfois en dedans de nous, dans la même journée, dans la même semaine, vous le savez autant que moi. Nos émotions naviguent dans toutes sortes de directions et nous sommes soucieux de maintenir un certain équilibre dans tout cela. Et ce qui affecte le plus notre ciel intérieur, ce sont les mauvais sentiments qu'on a à l'endroit des autres. Et c'est ce dont l'Évangile nous parle. Jésus nous invite à réfléchir de manière à garder, je dirais, propre et claire notre source intérieure, j'oserais dire notre nappe phréatique. Pour ne pas la souiller, il faut éviter soigneusement tout geste
qui brouille la lumière de la charité. Hein? Et ce, dans les moindres détails, parce qu'à chaque fois que tu poses un geste de méchanceté, et j'oserais dire, ce geste-là, tu t'infectes toi-même de cette méchanceté. Le mal que tu transmets revient te salir intérieurement. Alors Jésus, dans le Sermon sur la montagne, est assez radical d'ailleurs, il ne veut pas que nous soyons négligents sur la charité. Hein? Il faut être scrupuleux dans notre vie morale, c'est dans ce domaine qu'il faut être scrupuleux, dans la charité, bien plus que dans les choses de sexualité. Hein? Il faut être scrupuleux, éviter la moindre faiblesse, la blessure infligée par mégarde à une autre personne. Il faut surveiller son langage, faire attention à nos regards qui ont parfois l'air de juger l'autre avec supériorité. Il faut tourner le dos à la mauvaise humeur qui finit par démolir le bonheur de l'autre. Hein? Alors, voyez-vous, bien sûr, c'est pas facile. Hein? C'est vraiment... Et l'invitation de Jésus est encore plus radicale aujourd'hui. Je ne veux pas de tes prières. Hein? Si tu te présentes à l'hôtel, tu n'es pas réconcilié. Je ne veux pas de tes prières, là, si tu n'es pas réconcilié avec ton frère et ta sœur. Hein? Je ne veux pas de tes rites, hein? Si tu ne fais pas la paix avec ton frère et ta sœur. Remarquez qu'il nous invite à faire ici les premiers pas. Il ne dit pas, si tu penses que ton frère, ta sœur t'a offensé, va lui demander de s'excuser. Mais bien plutôt, si tu penses avoir offensé ton frère, ta sœur, va lui demander de s'excuser, mais bien plutôt, va le voir et aide-lui à te pardonner. Fais les premiers pas, puis ensuite tu viendras frapper à la porte de Dieu, tu viendras à l'autel. Voyez-vous? Alors, on sait à quel point l'Évangile est clair là-dessus. Celui qui dit qu'il aime Dieu, qui n'aime pas son frère et sa sœur est un menteur, c'est Saint Jean qui dit ça dans une de ses lettres. Donc, pas de double langage. Et j'imagine que nos saisons intérieures, à ce moment-là, sont plus belles quand on fonctionne comme ça. Toujours assez ensoleillé, si on laisse pénétrer le soleil de l'amour de Dieu. Voilà la grande recommandation de Jésus pour entrer dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans le cœur de Dieu pour être heureux. L'amour que tu donnes te revient toujours. Et la main qui partage n'est jamais une main vide. Le cœur habité par le souci des autres n'est jamais seul. Alors, dans cette journée aujourd'hui de notre vie terrestre, soyons attentifs à cette délicatesse de la charité. Il m'arrive, comme vous, sans doute, de me laisser emporter dans mes paroles, de réagir un peu sèchement, soit parce que je suis pressé, fatigué, dépassé par le travail. Il m'arrive de ne pas vivre totalement cette charité. Mais ce que le Seigneur nous propose. Mais alors, je sais que je peux y arriver en demandant son aide. L'amour de Dieu, c'est un cadeau. L'amour, c'est un cadeau de Dieu. C'est un précieux cadeau comme un beau soleil qui illumine nos étés. Alors, demandons-lui de vivre dans la joie, de savoir vivre la joie, nos saisons intérieures baignées par la lumière de l'amour de Dieu. Que le Dieu d'amour vous bénisse. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Je vous souhaite bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Ne manquez pas l'émission de dimanche, un invité tout à fait spécial, Stephen James Gunnell, il est parisien, de Paris. Un jour, lorsqu'il était jeune, dans la vingtaine, il a été dans un groupe de boys band, de chanteurs. Il a connu la gloire incroyable et ensuite une descente aux enfers. Voyez comment il s'en est sorti. Bye. Et moi, j'ai fait une grande dépression, l'alcoolisme, tentative de suicide. En tout cas, l'idée du suicide m'a traversé l'esprit. Et il a fallu que je fuis la France parce que j'étais surendetté. Je devais de l'argent au fisc, le loyer qui était plus payé depuis des mois, etc. Et ce sentiment aussi de honte